chapitre 4 du livre du prophète Samuel, nous pouvons lire le récit d'une bataille entre les Hébreux et les Philistins. Israël s'en va combattre l'armée philistine, mais la défaite est au rendez-vous. Contraints de se replier, les Hébreux se posent cette question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Notons tout de même que le texte ne mentionne pas le fait que Dieu aurait demandé aux Hébreux de partir en guerre. Difficile alors de rejeter la faute de la défaite sur Dieu, puisqu'il s'agit d'une décision humaine. Mais les Israélites persistent et décident de prendre avec eux l'arche de l'Alliance. Une fois encore, ils ne concertent pas Dieu, alors que le texte précise que Dieu s'adressait au peuple par l'intermédiaire de Samuel. Ils apportent l'arche de l'Alliance, et cela terrifie les Philistins. Dieu est arrivé au camp, malheur à nous, disent-ils. Malheur peut-être, mais de courte durée assurément, car ce sera à nouveau les Philistins qui remporteront cette bataille, ce qui vaudra à Israël de perdre pour un temps l'arche de l'Alliance. D'où vient le problème? Peut-être simplement du fait que les Hébreux en étaient arrivés à considérer qu'il est possible de mettre Dieu dans une boîte et de transporter cette boîte pour porter chance. L'Éternel des armées avait été réduit à l'état de gris-gris, de porte-bonheur et donc d'idole. Car oui, il est possible d'idolâtrer Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que laisse entendre le prophète Jérémie quand il dit au chapitre 7 de son livre « Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur pour y proclamer cette parole. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, gens de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne mettez pas votre confiance dans les paroles mensongères. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur.